Bonjour tout le monde, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis construit un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Mais aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouveau témoignage, pour un nouvel interview, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, je me trouve dans les bureaux de Sonia Pereira pour qu'elle puisse nous véhiculer son état d'esprit, sa réussite. Mais avant toute chose, avant de commencer cette interview, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier e-book 100% gratuit qui se trouve dans le lien en haut ou en bas, comment acquérir une bonne affaire avant tout le monde. Et on va commencer cette interview. Sonia. Bonjour Tristan. Salut, merci de me recevoir chez toi pour nous parler un peu de ta réussite, de ton succès, de ton parcours. Alors comme tu me le disais tout à l'heure, la vie n'a pas été toujours facile pour toi, n'a pas toujours été rose. Et dès le début, ça a été assez compliqué parce que déjà, tu viens de la DAS. Oui. Ça n'a pas été, c'est pas le chemin rêvé, le parcours rêvé pour un entrepreneur, pour réussir dans la vie. Voilà, tu as commencé un peu, donc comment ça s'est passé un peu ton parcours de tes débuts à aujourd'hui? On nous a placé à la DAS pour un truc qui était un peu temporaire à la base, et puis ce qui était temporaire, ça a été 10 ans finalement. Donc, Après, tu as connu le salariat, tu as travaillé, tu as fait tout toi. Toi, c'est des dizaines de contrats, de l'intérim, du CDD, du CDI. Tu t'es énormément cherché pendant des dizaines d'années. Ouais. Tu as eu une première grossesse, ouais. Puis une deuxième. Et là, ta deuxième grossesse, ça a commencé à réfléchir. Ça t'a fait réfléchir sur ton devenir. Voilà, tu t'es dit peut-être que tu as analysé ton parcours dans le salariat. Tu as analysé que tu faisais plusieurs boîtes, que tu démissionnais régulièrement et que peut-être que le problème venait peut-être de toi et non de tes employeurs ou à la terre entière à qui tu en avais. Donc tu t'es dit à un moment donné, tu t'es repositionné sur toi et tu t'es dit bon, l'erreur elle vient peut-être de moi, ce que je fais ça me passionne peut-être pas, je suis peut-être pas dans la bonne direction. Donc donc tu t'es reposé un peu et tu dis comment faire quoi. Quelle voie trouver, comment faire pour que je sois épanoui dans mon travail. Et là, tu as commencé à réfléchir, à te poser à ta deuxième grossesse et tu as commencé un peu à te former, à regarder ce qui se faisait sur Internet, quoi faire. Donc raconte-nous un peu justement cette période de ta vie où tu es passé du salariat à ton indépendance financière, le déclic. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené justement à te faire réfléchir par rapport à ça? Alors, le déclic, ça a été en effet ma deuxième grossesse. Moi, avant, j'étais donc salariée dans le domaine bancaire et assurance. J'étais gestionnaire sinistre et je gérais des sinistres à longueur de journée. J'avais des constats amiables à longueur de journée sous les yeux et je devais déterminer qui était responsable d'un accident amiable, d'un accident de voiture. Je vais faire les recours auprès des compagnies d'assurance. Bref, c'était quand même un métier passionnant au départ quand j'ai appris, mais au fur et à mesure du temps... Ouais. Tu sentais que tu t'enlisais un peu dans cette profession. Ça commençait réellement à me saouler. Mais sur le coup, c'était pas pour moi le métier en lui-même qui n'allait pas. Pour moi, c'était systématiquement l'entreprise dans laquelle je travaillais qui n'allait pas. Donc, c'était surtout pas moi le problème. C'était tout le monde sauf moi. Donc, quand ça me plaisait pas, quand ça me plaisait plus, quand je commençais à réellement m'ennuyer, à avoir fait le tour de mon métier, eh bien, ce que je faisais, c'est que je passais à autre chose. J'envoyais des CV. Alors, il y a des fois des entreprises où j'y suis allée et en partant manger, j'y suis jamais retournée. Il y a d'autres entreprises où je donnais plus signe de vie. Il y en a d'autres où j'ai été sympa, j'ai apporté ma lettre de démission. Et puis, il y en a d'autres où j'ai postulé à d'autres entreprises. Et puis, dès que j'avais un résultat positif... T'as jamais eu de problème à trouver des emplois? Alors, justement, j'ai jamais eu de difficultés parce que j'étais dans un secteur qui était très demandé. Ouais. Très peu de gestionnaires sinistres, on va dire, sur le marché. Donc du coup, je connaissais bien la convention et les droits, les métiers des assurances et tout ça. Donc du coup, j'ai jamais eu réellement, j'ai eu de la chance, oui, d'avoir des difficultés à trouver un travail. Donc à la limite, je posais mon CV sur Monster et j'avais des employeurs qui me contactaient dans les 24 heures sans problème. Et puis on va dire que je suis une bonne tchatcheuse, hein. Je vous le dis, ça reste entre nous, mais j'ai quand même un très bon relationnel. Donc en général, quand je passais un entretien, c'était très souvent positif. Ouais. J'avais l'expérience qu'elle avait avec aussi, donc du coup je savais
Je savais sur quel mot il fallait que j'appuie. L'entretien, c'est toi qui le menais, quoi. Ouais, je savais sur quoi il fallait. Donc j'étais très bonne là-dessus. Et du coup, ça fait que j'avais pas de difficulté à trouver un emploi, mais au bout d'un moment, quand on passe son temps comme ça, à passer d'employeur à employeur, à un moment donné, j'ai même été obligée, je te l'ai expliqué tout à l'heure, obligée de supprimer des employeurs de mon CV tellement j'en avais. Et avoir autant d'employeurs sur le CV, ça fait... ça faisait tâche, quoi. Voilà. Ça fait tâche. Ça faisait pas la fille qui s'investit dans la boîte, qui reste dans la boîte plusieurs années, Ben, ça fait la fille pas stable. Ouais, pas stable. Pas stable. Et en effet, j'étais pas stable dans le sens où je me cherchais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attendait ailleurs, mais je savais pas quoi. Ouais. Donc je le cherchais. Et donc pour moi, la solution, c'était de passer d'employeur en employeur. Peut-être que j'allais tomber sur un employeur. Voilà, peut-être que tu as trouvé le déclic, peut-être que tu as trouvé la personne. En fait, cette personne, ce déclic, tu l'as jamais trouvé en passant d'employeur en employeur. Tu as fait ça pendant plusieurs années et arrive cette deuxième grossesse où là, tu commences, ça te permet de te poser déjà, de réfléchir, de souffler, de te retrouver avec toi-même et de faire le point, de faire un premier point. Premier point. Le premier point, c'était de me dire, ok, bon là, maintenant, j'ai été arrêtée très très tôt pour raison médicale, donc du coup, il fallait que je reste chez moi. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir que je trouve une solution pour plus retourner travailler. Comment je peux faire pour plus retourner travailler? Parce qu'il faut bien se nourrir, il faut bien se loger. Et oui, c'est ça. Il y en a plein qui aimeraient, ceux qui nous regardent, il y en a plein qui aimeraient arrêter de travailler, mais passer à l'action, implémenter quelque chose, donc quoi faire, quoi. Quoi faire? Et là, le truc de me dire, je ne sais faire que ça. Je ne sais faire que ça. De me répéter ça depuis des années, moi je sais faire que ça. Je sais que travailler dans l'assurance. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour moi. Et en fait, en réfléchissant bien, ok, je sais. Tu as essayé de t'enlever un peu quelques codes qu'on t'a inculqués. Ouais. Au fur et à mesure, je me suis dit, ok, tu connais que ça, tu peux peut-être apprendre autre chose. Et là, j'ai commencé à acheter quelques programmes de formation sur Internet, à regarder ce qui pouvait être intéressant. Il faut savoir qu'à l'époque, je t'en parlais, j'avais un blog déco, un blog de mosaïque. Je faisais de la mosaïque. Et donc, le blog me permettait de faire découvrir à des gens mes réalisations. Et grâce à ce blog-là, j'avais appris certaines choses déjà un petit peu sur Internet. Pas grand-chose, mais j'avais déjà appris qu'on pouvait se constituer une communauté juste avec un blog. Et donc, je me suis dit, ça peut être pas mal quand même. Je voyais aussi qu'il y avait des blogueuses qui gagnaient leur vie grâce à un blog. Je me suis dit, ça peut être une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça me permettrait de pouvoir m'occuper de mes enfants, donc de ma fille qu'elle arrive aussi. Il faut savoir que mon premier enfant, lui, il a tout connu, les centres de loisirs, les garderies du matin à 7h du matin, les garderies du soir à 18h, tout. Parce que lui, le pauvre, il n'y avait pas d'autre solution que d'aller travailler et lui de le larguer à droite et à gauche parce que j'avais pas le choix. Activités, bien sûr. Exactement. Et je me suis dit, je ne veux pas faire subir ça à ma fille. Je ne veux pas ma fille avoir à la trimballer. Faut savoir que pareil, les activités, ma fille, là, elle fait de la danse le mercredi après-midi. Ouais. Si tu travailles le mercredi, tu ne peux pas déposer ta fille à la danse. Ou il faut que tu payes une nounou. Et là, tu t'es dit, Internet, ça peut être une superbe alternative. C'est ça. Pour continuer à travailler, mais de chez moi. De chez moi. Aux horaires qui me semblent mieux. Les plus adéquates. Les plus adéquates par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à mes humeurs, par rapport à mes objectifs et compagnie. Exactement. Donc pour toi, déjà, c'était un premier déclic de te dire, je vais me diriger vers Internet. C'était ça. Internet, c'était la solution. Quoi? Je ne savais pas encore. Voilà. Donc Internet. La deuxième chose, c'était tu t'es formé en achetant des formations pour savoir ce qui se vendait sur Internet, ce qui se faisait, ce qui était compatible par rapport à tes qualités, par rapport à ce que toi tu avais envie de faire, par rapport à ce qui allait te passionner. Donc justement, quel type de formation tu as acheté? C'était quoi les thématiques de tes premières formations que tu as achetées qui t'ont donné à réfléchir par rapport à ton futur business que tu as créé par la suite? Alors j'ai commencé tout d'abord par le développement personnel parce que j'ai senti qu'il y avait un travail à faire sur moi. Il y avait des blocages. Il y avait des blocages sur la confiance en moi, sur la peur de me lancer, sur la peur de l'échec, sur toutes ces choses-là. Donc je me suis dit, ok, comment font les autres? Pourquoi eux ils y arrivent? Ça c'est très bien, c'est ce que je dis, c'est ce que je véhicule aux gens, c'est vraiment l'état d'esprit. Vous pouvez avoir peu importe le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Et ça, j'en côtoie des gens qui ont vraiment de grosses connaissances
mais qui n'arrivent pas à passer à l'action tout simplement. Et tant que vous n'arriverez pas à passer à l'action, vous serez incapable de véhiculer toutes vos connaissances, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez dans la tête, vous n'arriverez pas à le véhiculer, à le transmettre à d'autres personnes, à le partager, parce que vous avez ce blocage de passer à l'action, ce blocage d'implémenter quelque chose, et tout ça c'est juste l'état d'esprit, c'est juste un état d'esprit à revoir. Il n'y a pas besoin de tout connaître dans l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit qui va vous continuer d'avancer. Et donc toi, ça c'est le premier truc que tu as identifié. J'ai identifié qu'il y avait un état d'esprit de gagnant et un état d'esprit de perdant. Ça, j'avais identifié que depuis des années, j'étais dans un état d'esprit de perdant. C'est vrai. Oui, de me focaliser sur mon patron, de me focaliser sur la société dans laquelle je vis, du président de la France, de toutes ces choses-là, et de me dire que finalement l'erreur, c'est eux, c'est pas moi. J'ai un état d'esprit de perdant. Ouais. Tu t'es jamais remis en question sur toi-même? Non, je me suis reposée sur ce qui existait déjà. Et donc, je me suis dit, si j'y arrive pas, si j'ai une vie de daube, eh bien, c'est à cause d'eux. C'est pas à cause de moi. J'étais en colère après tout le monde. Et lire énormément. Alors, quand on parle de se former, j'ai commencé par des petits livres. J'ai commencé par des livres qu'on achète sur Amazon. J'ai commencé à regarder. Je me rappelle, il y avait le blog de Olivier Roland qui s'appelait « Des livres pour changer de vie ». Ouais, tout à fait. Ça, c'est excellent. C'est gratuit. Il vous fait une synthèse des meilleurs livres qui existent. Et en lisant déjà, alors que je détestais la lecture, parce que j'ai détesté l'école, j'ai détesté qu'on me fasse lire des livres que j'avais pas envie de lire, Marcel Pagnol, voilà, c'est des trucs, j'avais pas envie de les lire, et donc pour moi la lecture était un blocage. Donc déjà je me suis réconciliée avec la lecture. De toute façon j'avais pas le choix, j'étais enceinte comme ça. J'avais un bide énorme, j'avais le choix, c'était soit je me tape des chips sur le canapé, je prends 18 kilos, je me tape les feux de l'amour, et puis j'ai pas de perspective d'avenir, soit je prends... Ou soit je profite de cette opportunité, d'être en congé maternité. En arrêt maladie aussi. En arrêt maladie, voilà, pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose et pour me faire évoluer. Et donc voilà, j'ai commencé à lire des lectures inspirantes, à lire plein de choses, à regarder l'état d'esprit, et bien finalement des entrepreneurs qui réussissent, de voir ce qu'ils avaient réussi à changer. Et je me suis rendu compte que beaucoup avaient eu des difficultés comme moi. Beaucoup avaient une vie de merde comme moi au départ. Il faut dire ce qui est. Et au final, eh bien, petit à petit, ils ont réussi à modifier leur vie, à faire de leurs échecs, de leur manque de confiance en eux, et bien finalement un pouvoir pour pouvoir réussir dans la vie et réussir dans l'entrepreneuriat et dans le business. Donc j'ai commencé vraiment, réellement sur des lectures très inspirantes, des trucs très positifs. Donc pour récapituler, première grossesse, tu es dans ton mode, dans ton fonctionnement borderline, salarié, je cumule les travails. Deuxième grossesse, tu changes ton état d'esprit, tu te poses, tu regardes ce qui va pas en toi, comment tu peux progresser, arrêter toujours de remettre la faute sur les uns les autres. Et 18 mois après, arrive, donc tu passes pas directement à l'action. Non. Il faut que tu réfléchis, tu te formes, faut que tu identifies, ça va pas se faire aussi en un claquement de doigts, il faut que tu identifies vraiment ce qui te plaît, dans quelle direction tu veux aller. Et de ta deuxième grossesse jusqu'à la troisième, il s'écoule 18 mois, où là, tu arrives à cibler ce que tu veux faire, à voir dans quelle direction tu veux aller. Et là arrive la troisième grossesse, où là, tu te dis, je ne reprendrai pas le salariat. La troisième grossesse, après la troisième grossesse, on arrête tout, là maintenant, je dois faire quelque chose. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre la deuxième et la troisième grossesse, je suis retournée travailler. Même si j'ai pris, même si j'ai appris énormément, mais j'ai procrastiné. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il fallait que je passe à l'action, à chaque fois je me disais non, je peux pas, non, j'avais toujours des excuses. Non, puis j'ai 2 enfants, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. J'ai pas le temps et j'ai des enfants. C'est ça, voilà. Ça c'était ma superbe excuse. C'était de me dire ça systématiquement. J'ai des enfants, je peux pas, faut que je m'occupe de la maison, j'ai les courses, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis on peut pas changer de vie comme ça, et patati. C'est des belles excuses. C'est des superbes excuses. Moi, sur le moment, j'étais bien quand je me disais, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ça te réconforte. Voilà, c'était pas de ma faute. Voilà. C'est pas de ma faute. Tu dis, ok, eux ils ont réussi, mais eux ils ont pas 3 enfants, ils ont pas 2 ou 3 enfants, ils ont pas toutes les tâches ménagères que je dois faire, ils ont pas toutes mes responsabilités. Donc, si moi je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est la vie est fait comme ça. La vie est fait comme ça. Voilà. Je suis retournée travailler donc, et en retournant travailler, j'ai commencé à réaliser dans quel état d'esprit j'étais pendant que j'étais enceinte de ma fille. Et l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je retournais travailler. Et bien finalement, je me suis rendu compte que j'étais dans un état d'esprit super négatif parce que au moment où je me suis dit que c'était possible
que le champ des possibles était ouvert, Ouais. j'avais une vision, une perspective sur ma future vie, celle que je m'imaginais. Il y a beaucoup plus de choses qui t'ouvrent à toi déjà. Il y avait La beaucoup vie plus. s'ouvre à toi. La vie s'ouvre à Bien moi. sûr, C'était complètement. beaucoup plus clair en face de moi. J'avais des papillons, des petits cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Et je kiffe les cœurs là sur Facebook. Là, Si vous écoutez et Sonia, envoyez-lui des moi, cœurs. je alors. veux des cœurs. Je veux voir plein de cœurs passer comme ça parce que je kiffe les cœurs. Pour revenir à mon histoire, dans le champ des possibles, il y a des papillons, c'est beau, c'est éclairé, il y a du soleil, il y a des cœurs, il y a tout ça. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Le voyage, la liberté financière de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Et le fait que je suis repartie... Ah, j'ai un cœur, super. J'en ai plein, ouais, merci. il y en a qui t'ont entendu. Allez-y, je me baigne. Allez-y, je le prends. Et du coup, le fait de retourner bosser comme ça, tout se referme. Ouais. Je repars dans mon truc super glauque, super noir, métro, boulot, Bah, des gens qui n'ont dodo. pas le même mindset que toi, des gens qui n'ont pas le même vouloir que toi, des gens qui ont encore leur code. Toi, tu as réussi en fait, à te détacher de ta deuxième à ta troisième grossesse, tu as commencé à te détacher de tous ces codes, Ouais, de tous ces a priori, tu as tombé toutes tes croyances limitantes. c'est ça. Sauf que dans la société, bah, tu retrouves ces gens qui ont ces mêmes croyances C'est limitantes que tu avais. exactement ça. Et c'est pas ces gens-là qui vont te tirer vers le haut, Non. qui vont te permettre de réussir ce que toi tu as envie d'entreprendre. Et du coup, tu repars après ta deuxième grossesse, bah, tu repars, comme tu dis, tu repars aigri, tu repars dans ce monde que. Je repars qui dans te ce monde, correspond mais pas j'ai appris forcément. quelque chose. J'ai appris quelque chose. J'ai appris une chose, c'est que à ce moment-là, j'étais plus en colère. Avant, moi, je suis le genre de nana, vous devez en avoir une pour celles et ceux qui sont salariés encore. Il y a toujours une, c'est celle qui est prête à combattre tout le monde. Le patron, elle est prête à faire des grèves. La relou de service. Moi, j'étais la relou de service. La relou qui ouvre toujours sa gueule dans les réunions. La relou qui est jamais d'accord avec le patronat. Mais j'avais toujours de bonnes raisons en général. Hein. La relou qui est prête à faire une grève. Mais qui fait son travail. Mais qui fait son boulot. J'ai toujours fait mon travail. Qui et c'est fait le pour ça. chiffre, on lui demande, mais. Exactement, c'est ce qui fait que j'ai toujours réussi à tenir dans les entreprises parce que mon travail était fait. Je faisais même plus que ce qu'on me demandait. Mais à côté de ça, j'avais une opinion sur tout. Ah oui. J'aimais qu'on me fasse faire des choses qui soient cohérentes pour moi. Et quand c'était pas cohérent, j'avais besoin de comprendre pourquoi on me demande de faire ça Ouais. alors que je trouve pas ça cohérent. Sauf que le salariat, c'est tu fais, tu te tais. Voilà. Exactement. Voilà. Et bah quand je suis arrivée, la Sonia qui ouvrait sa gueule pour tout et n'importe quoi, et bah c'était devenu quelqu'un de très calme. Parce que la Sonia, elle avait des projets, elle était plus en colère. Je m'en foutais de la société. Je me foutais de savoir si vers où on allait, ça allait fonctionner ou pas, puisque moi j'étais déjà sur autre chose. Moi je Ton état savais d'esprit que avait grandi, Exactement. tu t'étais apaisé, tu t'étais retrouvé avec toi-même et. retrouver, mais j'étais en colère. Au final, j'étais en colère envers moi, Ouais, parce ouais. que j'avais réalisé finalement que c'est pas mon patron, que c'est pas le président de la République, c'est pas mon collègue, c'est pas les autres qui allaient changer ma vie, c'est moi. Que tu Y a étais que passé moi. à côté de beaucoup d'années, tu étais passé à côté de ta vie, à côté de certaines choses. Et bon, après, le plus important, c'est de ne pas regarder en arrière, c'est de passer à l'action, de regarder devant. Tu es passé à l'action peut-être tardivement par rapport à ce que tu aurais pu faire avant, mais tu l'as fait. J'ai pas de problème finalement à regarder en arrière, tu veux Ouais. que je te dise pourquoi? Parce que je suis persuadée que quoi qu'il en soit, Par ces étapes-là. par ces Pour étapes-là, que la Sonia d'aujourd'hui exact. soit épanouie. Donc enfin, j'ai soit aucun bien. regret. Ouais. J'ai aucun regret sur ce qui s'est passé avant. Il fallait que je passe par là. Je sais ce que c'est maintenant. Je ne reviendrai plus, je ne deviendrai plus salariée, c'est une certitude. Mais voilà, il fallait que je passe par là. Et donc du coup, je me suis dit, écoute, si je veux revoir les papillons, les cœurs, le champ des possibles ouvert en face de moi, il va falloir que je recommence à retravailler sur moi-même, sur ce que je vais pouvoir faire. Et là, j'ai remis le nez dans mes formations. Donc là, ta troisième grossesse, justement, bah, t'en profites. Oui, là pour, je suis enceinte. Voilà, là, tu profites vraiment pour implémenter toutes tes formations, Exact. pour implémenter tout ce que tu as pu lire bah, dans Là, dans j'apprends, les livres. j'applique. Et donc après, donc, ton premier blog qui va t'amener vers ta future indépendance financière, si tu peux nous répéter le nom de ton blog. C'est la Business Girl Academy. Et alors, ce blog que tu as créé, la Business Girl Academy, tu l'as créé quoi, il y a 2 ans, 3 ans? Je l'ai créé en 2014. 2014, et ça parle de quoi concrètement? Une personne qui va aller sur ton blog, la Business Girl Academy, peut-être un homme ou une femme qui va se reconnaître dans tes propos, qui sera peut-être perdu comme tu l'as été toi, ou qui n'arrive pas à se trouver. Qu'est-ce qu'elle va trouver sur ton blog? En quoi tu vas pouvoir les accompagner? Dans quel domaine tu vas pouvoir les accompagner? Les gens qui vont vouloir dupliquer ce que tu as pu mettre en place. Eh bien, c'est un blog dans lequel je partage énormément
de choses, de stratégies pour créer finalement une vie sur mesure, sa vie de rêve, et pouvoir utiliser l'outil merveilleux qu'est Internet pour pouvoir vivre de ses passions sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, tu peux créer un business sur Internet en partant de zéro, en partant de rien. Il faut juste avoir envie de le faire. Une fois que tu as envie de le faire, que tu es prêt à apprendre. Je dis pas, attention, je fais pas partie de ces entrepreneurs qui vous vendent du rêve. Je vais pas vous dire... vous pouvez le faire sans rien faire, en vous tournant les pouces et en travaillant 1 heure par semaine. Ça, c'est vrai que c'est entièrement faux. Moi, je suis en plein dedans, ça fait bientôt 1 an que je suis dedans. C'est vrai que ça demande énormément de travail. Mais voilà, c'est pour avoir plus de tranquillité pour plus tard, c'est pour automatiser beaucoup de choses, être libre, comme tu l'as dit, financièrement parlant, être libre surtout géographiquement parlant. Mais c'est vrai qu'au début, faut tout construire. Faut tout construire. Donc faut se faire connaître, ça met du temps, il faut faire ses formations, c'est du temps. Donc voilà. Donc, si vous reconnaissez dans le profil de Sonia que vous débordez d'énergie, vous débordez de créativité, allez sur le site la Business Girl Academy. Et voilà. Et si vous voulez vous faire accompagner par Sonia, ou si elle peut vous ouvrir l'esprit, ou tout simplement vous faire réfléchir par rapport à ce que vous pourriez faire vous par rapport à un futur business ou une future créativité, Sonia se fera un plaisir de vous aider. Toi Sonia, il y a des gens qui te regardent, hein, qui nous regardent, qui se reconnaissent sûrement par rapport au parcours que tu as eu, qui ont sûrement des blocages, qui veulent sûrement créer quelque chose. Quels conseils tu pourrais leur donner, leur véhiculer pour justement qu'ils implémentent, qu'ils passent à l'action et qu'ils aillent chercher ce qu'ils ont envie de créer? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi? Leur conseiller déjà de s'écouter, de savoir ce qu'elles ont ou ce qu'ils ont envie de faire. Si vous avez un projet comme ça qui vous tient à cœur, ne vous laissez pas déborder par le manque de confiance en vous, par la peur de l'échec. L'échec, finalement, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, c'est du feedback, finalement. C'est grâce à l'échec qu'on sait ce qu'il va falloir améliorer. Mais l'échec fait partie intégrante du parcours d'un entrepreneur. Quelqu'un qui n'a pas échoué, à mon avis, n'a jamais entrepris. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, c'est d'aller au bout de vos rêves, de vous dire que tout est possible. À partir du moment où vous pensez que c'est possible, c'est possible. Ouais, donc voilà, en tout cas, merci Sonia pour ton témoignage. Merci à toi d'être venue dans mon univers. S'il y en a qui veulent te retrouver, c'est quoi? Parce que tu es aussi une adepte de Pinterest. Oui. Donc 2-3 mots sur Pinterest. C'est un outil qui sert à quoi, qui permet de développer quoi par rapport à ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat. Pinterest, en 2-3 mots, comment tu l'écrirais? Alors, je vais te dire plus que 2-3 mots, si tu me permets. Allez, je te permets tout ça. Non, Pinterest, j'adore ce réseau social-là. Et si tu as beaucoup de femmes qui te suivent, normalement, elles connaissent Pinterest ou elles en ont entendu parler. Il faut savoir que quand on débute sur Internet ou quand on crée un business, on a tendance à se dire mais sur quel réseau social je vais bien pouvoir aller. Avant de créer la Business Girl Academy, je n'étais sur aucun réseau social. J'avais même pas Facebook pour mon profil perso, pour te dire. D'accord. J'étais hors du temps. Et du coup, quand tu crées une entreprise, tu te dis ok, maintenant il va falloir que je communique sur les réseaux sociaux. Que tu te montres, que tu fasses véhiculer ton produit. Et des fois, on ne sait pas trop sur quel réseau social aller. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube, ça fait beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ouais. Et chaque plateforme a sa thématique. Pinterest, ça va être quoi la différence entre Pinterest et Facebook, admettons? C'est complètement différent. C'est-à-dire que sur Facebook, ça va être sur la personne en elle-même. Tu vas partager, là tu es en train de partager un Facebook Live, on se voit, un interview. Tu vas partager le fait que tu es parti à tel endroit, que ce week-end tu vas partir en vacances ou aussi ce que tu apprécies. Sur Pinterest, c'est plus un partage de centre d'intérêt. On se fiche de savoir toi ce que tu fais ou que tu vas manger au restaurant avec ton copain ou ta copine ou je ne sais qui. Sur Pinterest, tu vas partager essentiellement tes centres d'intérêt, par exemple ton livre sur l'immobilier, les articles sur l'immobilier que tu as, et donner des stratégies concrètes à des personnes pour qu'elles puissent justement te connaître. Donc en partageant ça, tu vas partager ça sur des tableaux qui vont être relayés au fur et à mesure sur Pinterest. Le gros avantage de Pinterest par rapport à tous les autres réseaux sociaux, c'est que Pinterest, si tu as une présence il n'y a pas besoin d'être 8 heures par semaine sur Pinterest. 1 heure suffit largement par semaine. Ça te permet d'avoir un flot de trafic
sur ton site internet et ce, gratuitement. Donc demain, si tu fais de l'événementiel, que tu vends des conférences, séminaires ou des produits en ligne, Pinterest, c'est vraiment intéressant de travailler avec cet outil-là pour véhiculer ce que tu vends. J'ai même envie de dire, lorsque tu as un business en ligne, il faut qu'il soit en ligne, bien sûr, ouais. Que tu as un site internet qui représente ton entreprise, c'est pour moi le réseau social sur lequel tu dois te focaliser en premier. D'accord. C'est celui qui te prendra le moins de temps. C'est D'accord. ça le pire. C'est que c'est celui qui est le moins connu en France, mais il faut savoir que Pinterest, c'est le 3e réseau social le plus connu aux États-Unis. Ouais. Voilà. En France, il n'est pas beaucoup connu, mais il faut savoir que moi, j'ai une formation sur le sujet et les membres qui ont fait ma formation de A à Z ont eu des résultats au bout de 15 jours. D'accord. Elles ont déjà des flots de trafic vers leur site internet, plus de personnes inscrites à leur mailing list sans rien faire. Donc toi, tu accompagnes les entrepreneurs sur Pinterest? Oui. À les former, à les accompagner? Aujourd'hui, je suis en train de m'occuper, en ce moment, je suis en train de m'occuper du Pinterest de Maxence Rigotier. D'accord. Maxence Rigotier, si tu nous regardes, bien bonjour. À très vite, Maxence. Un petit coucou, à très vite, Maxence. Je m'occupe bien de ton Pinterest, ne t'inquiète pas. Je suis dessus, ça va. Donc voilà, donc Pinterest, donc prenez cette information précieuse. Voilà, si vous êtes infopreneur, entrepreneur, que vous avez un produit sur internet à vendre, événementiel, formation en ligne, bah voilà, intéressez-vous à Pinterest. Je suppose que c'est gratuit, Pinterest. C'est gratuit. C'est gratuit. 100% gratuit. Besoin de mettre de l'argent peut-être comme sur Facebook pour non, parce que non, pas du tout. Pinterest ne permet pas encore la promotion en France. Ça existe déjà aux États-Unis et nous, on attend avec impatience que la promotion puisse être faite en France. Donc, allez-y, ne serait-ce que commencer à créer votre profil sur Pinterest, mettez-y votre tableau business. Et là, vous allez voir que ça va être déjà juste en mettant votre tableau business avec tous les articles que tu as sur ton site. Si tu le fais, tu vas commencer à voir sur ton Google Analytics des personnes provenant de Pinterest déjà. D'accord, bah, ce serait très intéressant. Donc voilà, si vous voulez retenir un peu les grandes lignes de cette interview, donc pour vous les femmes, donc 3 grossesses. La première, la grossesse. Mais même sans grossesse, voilà. À un moment donné, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. Une première, on est dans le salariat. La deuxième, on change de mindset, on change d'état d'esprit. Et la troisième, on implémente, on passe à l'action et on change de vie. C'est ça. Pour te retrouver, tu as une chaîne YouTube ou pas? J'ai une chaîne YouTube, Business Girl Academy. Voilà, bon, si vous voulez retrouver Sonia Pereira donc sur Facebook ou sinon sur YouTube, sur Pinterest, sur Facebook. Sur Facebook, j'ai un groupe privé pour les femmes qui s'appelle Business Girl Power, si je peux me permettre. Donc si tu te sens OK, si tu as envie de devenir l'architecte de ta destinée, eh bien, je t'invite à nous rejoindre sur Business Girl Power. Bon, en tout cas, Sonia, merci à toi de cette interview, de ce témoignage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné à réfléchir. N'hésitez pas à le partager, à le véhiculer à des personnes, à votre famille, à votre entourage. S'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont envie de changer de vie, vous ou un proche, et moi je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux témoignages et de nouveaux interviews. Et peut-être même cet après-midi, pour ceux qui le connaissent, avec Gaston Last. Il y aura peut-être un interview cet après-midi avec Gaston, toujours dans la rubrique et dans la thématique du business en ligne. Voilà, en tout cas, à très vite et à vous de succès. Merci. Bye bye.